Je vous le dis, il y a absolument tout. Ah oui? Ah oui, la grande classe. Ah non? La grande classe, tenez par exemple. Vous faites une partie de tennis et vous piquez une tête dans la piscine. Il y a un bar juste à côté. Où ça? Au bord de la piscine. On vous apporte un jus de fruits, les œufs et là-dessus on vous donne. Et ça c'est fantastique. Une serviette chaude. Chaude. Formidable, mais vraiment chaude, je ne regarde pas. Comme le coiffeur? Le coiffeur. Chez le coiffeur quand j'étais gamin. Ah oui. Comment ça? On vous mettait une serviette chaude sur le visage. Vous voyez sur le nez et sur les yeux. Ça vous débarrassait de tous vos points noirs. Tous ces points noirs sur le visage. Les points noirs. Ça les brûlait. C'était des serviettes très chaudes, vous voyez. À la limite du supportable. Du reste, c'est ce que le coiffeur vous demandait. C'est assez chaud pour vous, monsieur? Ça vous débarrassait la peau de tous les points noirs. Ah oui, c'est cher. Ouais. C'est ça. Je suis né dans l'Ouest, bien sûr. Je ne peux parler que des coiffeurs de la côte Ouest. Cela dit, je suis persuadé qu'à l'époque, tous les salons de coiffure du pays proposaient des serviettes chaudes contre les points noirs. Oui, je crois que c'était une pratique générale à l'époque. Ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Mais non, les serviettes dont je parle, c'est des grandes serviettes de bain pour le corps. Je parle de ce confort total. Et pour ça, je vous le dis, cet endroit, c'est la grande classe. Il y a absolument tout. Notez bien, il y a une liste d'attente aussi longue que... Il faut être proposé, parrainé. Après quoi, il faut une enquête. Il se laisse pas envahir par le premier nommé qui passe. Il n'y a pas de raison, hein. C'est naturel. Mais bien sûr, ça va sans dire. Quelqu'un comme vous sera accueilli chaleureusement, comme membre d'honneur. Que c'est gentil. Vous savez ce qui est arrivé à Jimmy? Qu'est-ce qui est arrivé à Jimmy? Il n'y a rien arrivé du tout. Rien? Personne parle de ça. Personne n'en parle, mon trésor. Tout de suite, il n'y a rien arrivé à Jimmy. Monsieur Passal, tu vas voir la fessée. Qu'est-ce qui se passe? Parle-lui de nouveau club. Je vais parler du club à Kevin. Elle est membre. Comment est-ce? Oh, c'est merveilleux. Il y a absolument tout, c'est merveilleux. Les éclairages sont fantastiques, n'est-ce pas? Tu lui as parlé des alcôves? Oui, il y a un bar, vous voyez, avec des alcôves vitrées pour voir sous la surface. Des gens nagent sous vos yeux, vous comprenez, pendant que vous buvez un verre. Des filles sublimes. Et des hommes. Surtout les filles. Tu lui as parlé de la cuisine? Les ganémonies sont magiques. De premier ordre. La cuisine est vraiment de premier ordre. Ils font même de la terrible foi. On ne peut pas appeler ça de la cuisine locale. Que se passe-t-il dehors? À croire que c'est la grande peste. Quoi donc? Il n'y a personne dans les rues. Pas un qui vive. Sauf quelques soldats. Le chauffeur a dû s'arrêter à... Vous savez comment appelle-t-on ça? Un barrage. On a dû montrer nos papiers. Nos papiers. C'était vraiment un peu... Oh, il y a juste eu quelques petits, vous savez. 3 fois rien. Je peux vous présenter Gavin White, notre hôte, Debbie Melissa, Debbie Smith. Qu'est-ce que vous buvez? Très heureux. Prenez une coupe de champagne. J'entends toutes sortes de rumeurs. Je ne sais pas trop quoi penser. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit je ne sais pas trop quoi penser. On ne te demande pas de penser quoi que ce soit. On te demande juste de la boucler et de t'occuper de tes affaires. Jusqu'à quand faudra que je te le dise? Tu es invité à une soirée épatante. Tout ce qu'on te demande, c'est d'en profiter, de la boucler et de t'occuper de tes fesses. Combien de fois faudra que je te le dise? Tu n'arrêtes pas d'entendre toutes sortes de rumeurs. Tu entends des rumeurs à la con, répandues par des cons. En quoi ça te regarde? Tellement beau. Sa bouche d'abord. Et bien sûr ses yeux. Oui, Et je ne parle pas de ses mains. Je te le dis, j'aurais tué j'ai cette bien femme. vu. Mais cette salope me coinçait entre ses jambes. Je sais. J'ai cru qu'elle allait le broyer. Incroyable. Elle avait sa jupe remontée jusqu'au cou, tu l'as vu? Une telle Et impudeur. là-dessus, elle le traîne comme une valise dans l'escalier. J'ai vu. Mais en montant, tu sais ce qu'il a fait? Quoi?
Il m'a regardé. Ah oui? Je te jure. Pendant qu'elle le tirait dans l'escalier, il s'est retourné et il m'a regardé, comme un cerf blessé. Jamais je n'oublierai, aussi longtemps que je vivrai, jamais je n'oublierai ce regard. Comme c'est beau! J'aurais voulu lui trancher la gorge, cette garce nymphomane. Oui! Mais pense à ce qui est arrivé. Pense à cette chose merveilleuse. Parce que pour toi, c'était l'amour. L'amour qui naissait. C'est bien ça, non? Tu es tombée amoureuse. C'est vrai, tu as raison. Je suis tombée amoureuse. Je suis amoureuse. Je n'ai pas dormi de la nuit, je suis amoureuse. Combien de fois ça arrive? C'est ça l'histoire. Combien de fois ça arrive vraiment? Combien de fois on connaît ce bonheur? Oui, tu as raison. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ça qui m'est arrivé à moi. Et c'est pour ça que tu souffres tant. Oui, parce que cette traînée avec ses gros nichons. A violé l'homme de ta vie. Exactement, c'est ça qu'elle a fait. Elle a violé mon bien-aimé. Il faut qu'on le fasse fonctionner. Quoi? Ce pays. Toute la salle applaudit, Fred. Mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, non? Oh oui, c'est important. Je pense bien que c'est important. Toutes ces conneries doivent s'arrêter. Vous le pensez vraiment? Oui, je le pense vraiment. J'admire les gens comme vous. Moi aussi. Il faut un peu de ça. Un peu de ça? Comment ça se passe ce soir? Comme sur des roulettes. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, et nous allons la voir. Je suis bien d'accord. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous allons la voir. Mais nous voulons une paix en béton armé, sans fil, sans courant d'air. Une paix en béton armé, hermétique. Voilà le genre de paix que nous voulons. Et c'est ce genre de paix que nous aurons. Une paix en béton armé, comme ça. Vous savez, j'admire vraiment les gens comme vous. Moi aussi. Oh, comme c'est gentil de dire ça. Mais c'est vrai, vous avez une si bonne divine. Sincèrement, n'est-ce pas? Je connais cette personne depuis des années. Depuis combien d'années on se connaît? Des années. Eh bien, elle a toujours été comme ça, n'est-ce pas, Mélissa? Elle a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Toujours. C'est vrai? N'est-ce pas? Toujours. Absolument, c'est pas vrai? Vous plaisantez. Pas du tout, je ne plaisante jamais. Vous m'avez déjà entendu plaisanter? Non. Si je reste en forme, c'est probablement parce que je me suis inscrite dans ce nouveau club. Vous le connaissez? Nous étions justement en train de lui en parler. Nous parlions du club avec les filles. Ah oui? Oui, à l'instant. Ça m'a l'air très tentant, vous êtes membre? Oh oui, je crois que ça m'a sauvé la vie. Pourquoi n'y venez-vous pas? Vous jouez au tennis. Au golf. Je joue au golf. Et que faites-vous d'autre? Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait rien d'autre. Il joue au golf. Voilà ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il fait. Il joue au golf. Vraiment? C'est tout? Disons, je fais de la voile. J'ai un bateau. J'adore les bateaux. Quoi?
Faire du bateau, vous avez entendu? J'adore faire la cuisine sur un bateau. La seule chose qu'elle n'aime pas sur un bateau, c'est se faire sauter sur un bateau, ça elle n'aime pas. C'est drôle. Je croyais que tout le monde aimait ça. Est-ce que quelqu'un sait ce qui est arrivé à mon frère Jimmy? Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il est sourde, ou peut-être que je parle pas assez fort ou pas assez distinctement. Peut-être que j'ai un problème de diction. Je suis bien obligé d'envisager ces possibilités, car il me semble bien avoir dit qu'on ne parlerait pas de la question de savoir ce qui est arrivé à Jimmy. La question n'est pas sur le tapis, elle est sur l'agenda de personne. Je pourrais avoir été très clair là-dessus. Mais peut-être que ma voix n'est pas assez forte, ou peut-être que mon articulation n'est pas assez bonne, ou peut-être qu'elle est sourde. Elle est sur mon agenda. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que la question est sur mon agenda. Non, là tu fais erreur, petit Jack. Là où tu fais complètement erreur, petit Jack, c'est que tu n'as pas du tout d'agenda. Tu entends? C'est exactement le contraire. Tu n'as pas d'agenda. Il va falloir que je lui parle très sérieusement en rentrant, ça c'est évident. C'est étrange. Le nombre d'hommes qui n'arrivent pas à contrôler leur femme. Quoi? C'est la racine de bien des histoires, vous savez. Une épouse incontrôlable. Je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est pour moi que vous dites ça? L'autre jour, je suis allé me promener en forêt. Je ne savais pas qu'il restait tant d'écureuils dans ce pays. Ces petites créatures sont si vives, si joyeuses. C'est un enchantement. J'adorais les écureuils quand j'étais adolescent. C'est vrai. Et les faucons? Les faucons. Oh, j'aimais beaucoup les faucons aussi. Et les aigles. Mais surtout les faucons. Le faucon cresserelle, sa façon de voler, de planer au-dessus de ma vallée, ça me faisait rêver. Et aujourd'hui encore. Oh, vous connaissez ma femme? Comment allez-vous? Charlotte, Nous nous connaissons déjà. vous vous connaissez. Oui, nous nous connaissons. C'est lui qui m'a mise en scène dans la vie. Vraiment, comme c'est excitant. Je trouvais ça très excitant. Et vous aussi, ça vous a excité d'être mise en scène? Oh oui, j'en tremble encore. Comme c'est excitant.